Sur Odyssée, à cette heure-ci, nous vous proposons une balade dans la mémoire de notre monde. Bienvenue à toutes et à tous. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la suite des deux documentaires que nous avons suivis ensemble il y a peu. Voilà, j'ai rejoint tout le monde sur les canapés de l'émission. Anne, l'ambassadrice du monde de Walt Disney. Anne, le directeur général de Disney France. Et puis Jean-Marc Laurent qui est là pour la séquence vidéo qui vient d'être annoncée par ce petit jingle. Bonjour. Où on parle bien sûr beaucoup de Walt Disney. Bonjour Jean-Marc. Complètement. Alors, Lionel, d'abord, je suis ravi que cette matinée soit consacrée à Disney. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait plaisir que tu sois content. Tout en préparant la séquence, j'ai pu revoir des films ou des dessins animés que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et je me suis aperçu que c'est toujours avec la même fascination et le même émerveillement qu'on redécouvrait le monde magique de Disney. Oui, tu n'as pas quitté le monde des enfants depuis si longtemps que ça, tout de même. Quand même. Assez problématique, comme d'ailleurs dans l'extrait qu'on a choisi ce matin. Voilà, je viens de vous donner votre météo pour demain. Les températures sont en général très basses, alors couvrez-vous bien. Nous poursuivons cette soirée tout de suite avec la découverte de notre programme jusqu'à 1 h du matin. Regardez ça. L'État multiplie les moyens de nous en prendre chaque jour davantage. Et là, il y a un nouveau jeu quotidien, le tapis vert. Et ce qu'il y a de plus dur dans un jeu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est de comprendre le règlement. Eh bien, nous avons été le demander à ceux qui s'en occupent, à ceux qui présentent ce jeu, qui appartiennent à la Loterie nationale, et vous allez tout comprendre, leurs explications sont lumineuses. Alors c'est un jeu très simple, tout à fait abordable à tout le monde. Les téléspectateurs sur un jeu de 32 cartes vont devoir réussir à cocher sur des tables de jeu 4 cartes qui seront tirées au sort chaque soir à 20h30. Il faut qu'ils aient un jeu de cartes chez eux. Là. Il ne faut pas qu'ils aient un jeu de cartes, ils trouveront un bulletin de jeu chez leur buraliste habituel et cocheront plusieurs cartes sur ce bulletin. Et le soir, à 20h30, eh bien, je ferai le tirage au sort en direct. Oui. Si on joue 4 cartes, on joue 100 francs. 4 cartes à 2 francs, c'est tout à fait possible. Et vous gagnez 1000 fois 2 francs. Alors, plus on joue de cartes, plus on joue d'argent. Plus vous jouez, c'est ça, oui. Non. Bon. Vous voulez jouer 10 francs, vous jouez sur une table à 10 francs. C'est toujours 4 cartes. On ne choisit que 4 cartes. Toujours 4, mais pas dans la même couleur. Ah oui, non, on ne peut pas jouer. On peut pas jouer 7 cartes. Donc 4 cartes sur des colonnes différentes. S'ils jouent pour 20 francs, Oui. ils ne vont pas jouer forcément les 4 mêmes sur 20 francs. Ah si, c'est une table à 20 Ah, francs. d'accord. Ok, c'est une table à 2 francs. Celle-ci vaut 20 francs. C'est un jeu très simple et abordable à tous. Un jeu qui a lieu en direct chaque soir à 20h30 sur TF1. Si vous n'avez pas compris le jeu, ce n'est pas grave. Le loto a décidé de simplifier sa formule. Voilà 4 cartes, 2 rouges, 2 noirs. Il s'agit de retrouver la noire. Casse-toi, Maurice, les poulets! J'espère que vous avez tous compris. C'est lumineux d'incompréhension. Claude Sarraute, vous avez charge chez nous Des images encore insolites qui nous viennent de Chine, la Chine aux enfants. Avec Jean-Marc Laurent, il va être question des cerfs-volants. Ah bon? Pourquoi des cerfs? Dans le cadre de la découverte des curiosités artistiques chinoises, Florence, 9 ans, et Amélie, 7 ans. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Ève. Bonsoir à tous, eh bien je suppose que nous allons parler tout de suite des gagnants du dernier tirage. Tout à fait, mais Non. auparavant, tenez, parlons des possibilités d'abonnement au loto par exemple. D'accord, c'est vrai que la solution... Oui, et jouer au loto finalement c'est très facile, il vous suffit de cocher sur un bulletin 6 bons numéros. Relaté par Jean-Marc Laurent. En 1948, à sa naissance, Françoise de Panafieux est encore loin d'imaginer qu'elle entrerait en politique en poussant son premier cri républicain. Ses parents, Hélène et François Missoff, ont été respectivement sénateurs et ministres.
Une licence en sociologie, un diplôme de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en poche, Françoise de Panafieux va entamer sa carrière politique en tant que conseiller de Paris en 1979. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes blindé? On reviendra sur le fait qu'effectivement on pense à vous comme joker, enfin c'est ce que disent les médias, mais blindé, il faut l'être, j'imagine. Le grand saut pour trouver sa place dans les kiosques. Jean-Marc Laurent a rencontré ces nouveaux aventuriers de la presse. Vacances, découvertes, exotisme, des mots qui ne rendent pas allergiques les 71,1% des 15-24 ans qui partent chaque année. Pour eux, un nouveau mensuel consacré à l'évasion, Couleur Voyage, vient de sortir. Bonjour à toutes et à tous, ce samedi c'est le vôtre, vous savez que nous sommes ensemble pour 2 heures et on va essayer de vous faire découvrir ce qui se passe un petit peu en France au cours de cette période estivale, aussi bien du côté ludique que du côté sportif. On va se pencher aussi sur la lecture, vous verrez, et bien entendu sur la santé, parce que même si les beaux jours sont là sur tous les territoires en ce moment en Europe, eh bien il ne faut pas oublier notre bien-être et notre organisme. De la côte basque avec ses grandes dunes du côté de Hossegor et Cabreton, et aussi de la côte méditerranéenne. Enfin, il y aura plein de soleil en tout cas. Voilà, les côtes, les vacances. Bonne semaine, bon week-end, à la semaine prochaine. Au revoir.